Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon week-end. Donc vous savez, il y a 2-3 vidéos, j'avais laissé la partie commentaire de libre. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je voulais faire un test, voir. Bien évidemment, j'ai reçu bon nombre de commentaires qui ont été supprimés par la modération, dont celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre en avant parce qu'il est intéressant à lire. Les autres ne sont pas vraiment intéressants à lire. C'est soit des adresses de gens, j'ai pas besoin que vous mettiez les coordonnées personnelles de personnes du forum en partie commentaire, même si c'est pour moi. Voilà, comme j'ai dit, il y a Discord pour ça. Et je crois même pas que si je dois avoir encore Discord, ça va faire au moins, ouais, ça doit faire 2 semaines. J'ai pas été dessus. Faudrait que j'aille faire un tour dessus. Si vous m'avez rajouté ou pas, c'est possible. Bon, bref, en tout cas, Haï qui nous dit quoi? Bien sûr, on sait pas c'est qui, hein. Mais de quoi tu parles, toi? Vis ta religion pour toi-même. On n'a pas besoin de tes commentaires. Garde-les pour toi. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Bah, la communauté me regarde, bien évidemment. La Oumma me regarde. Sinon, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait parlé de Ummati, bien évidemment. Donc, s'il l'a dit, c'est qu'il y a une raison. Et s'il en parlait pour désigner la fin des temps aussi, de la Oumma, de la communauté, c'est qu'on doit s'en charger. On doit veiller à ce que la communauté soit bien, qu'il n'y ait pas des imposteurs, qu'il n'y ait pas des gens qui ne devraient pas faire partie de la communauté. Il est même cité 9 fois dans le Coran de condamner le blâmable. Ordonner le convenable, certes, mais condamner le blâmable. Donc c'est ce que je fais. Après, ton deuxième commentaire, tu es au courant que tu n'as pas le droit de balancer des captures de vidéos avec les pseudos affichés. Comme ça, tu veux faire tes rappels. Fais-le toi-même, sinon cache. Et après, je sais pas ce que tu as mis en dessous. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai dans la notif, hein, tu vois. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non, il n'y a pas la suite. Je sais pas qu'est-ce que tu as dit par la suite, hein. Et ça faisait longtemps que j'avais pas, ça faisait 3 jours ou 4 que j'avais pas été voir mon compte YouTube, hein. J'avais pas été sur YouTube depuis, je pense, 3-4 jours. Et là, je vois popper ceux-là et d'autres, mais bon, j'ai pas trop envie de les montrer. Voilà, ça, c'est pas très intéressant pour vous. Plus pour moi, on va dire. Et donc, je comprends pas. Tu me dis quoi? Tu me dis que j'ai pas le droit de balancer des captures de vidéos avec les pseudos affichés. Mais c'est en public. C'est en public, non? C'est pas genre en public, c'est pas accès à tout le monde. Les gens, ils vont sur le forum, ils voient la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai balancé? J'ai balancé quelque chose qui est public et qu'on voit sur le forum. Donc, je comprends pas ton commentaire, en fait. Donc, que j'ai pas le droit. Bah si, j'ai le droit puisque c'est en public. C'est comme si je montrais la nature, un arbre. Tout le monde a accès à cet arbre-là. Ils ont juste à aller à l'endroit où j'étais, où j'ai filmé l'arbre. C'est exactement la même chose. C'est public. C'est pas un truc privé, là. On est d'accord. Donc, je vois pas de quoi tu me parles, en fait, quand tu dis ça. Tu t'enfonces tout seul. Tout seul ou toute seule, j'en sais rien. Tu veux faire tes rappels, fais-le toi-même, sinon cache. Les rappels, ça profite aux croyants. Ça profite à moi en premier, mais ça profite aux croyants. Après, que vous ne acceptiez pas le rappel, ce n'est plus mes affaires après. Après, c'est à vous de voir, hein. C'est pas à moi de vous dire si vous êtes obligé de faire ça. La religion, Allah Zawajel, le prophète Ali Sallam, vous le dit. Moi, c'est pas moi qui vous le dis, c'est pas mes propos, c'est pas mes avis. Si je mets mes avis passionnels en avant, je serais bien pire que vous, hein, dans l'envie de la passion, de ci, de ça. Mais bon, encore une fois, vous, l'islam à la carte, c'est très... Franchement, je comprends rien. Je comprends rien à votre démarche. À ta démarche à toi, surtout en commentaire, je comprends pas. Parce que tout ce que tu dis, c'est facilement... on va dire, voilà, je peux contrer facilement tout ce que tu dis. La preuve en est, tu me parles de quoi? D'afficher quoi? D'afficher quoi? C'est public. Donc sur le forum, j'aurais réagi pareil. C'est tout, fin de l'histoire. L'islam fait que tu ne peux dire ça, que tu ne peux faire ça, que tu ne peux faire ce poste, que tu... Ouais, bah c'est pas de ma faute si l'islam est contre ce que les gens font et disent sur le forum. Certaines, pas, heureusement, il y a des gens bien encore sur le forum. Pas tous sont comme ça, mais bon. Bah c'est pas de ma faute. Prenez-vous-en à la religion et pas à moi dans ces cas-là. Arrêtez de me mettre dans l'équation à chaque fois. Ça commence vraiment, des fois, je me dis en fait, des fois, pour pas dire l'islam, je le déteste, vous passez par moi pour qu'ensuite vous vous cachez dans vos délires. Mais si, je suis musulman. Bon, bref, voilà, j'avais envie de réagir à ce commentaire et j'y réagis. Maintenant, on va faire le forum directement, Inch'Allah, Yallah. Ouais, donc sans plus tarder, on va taper Yabiledi, hein. Ça faisait bien 4 jours, je pense, que je suis pas allé sur le forum, un truc comme ça.
Donc on y va, hein. Même plus, 5 jours peut-être. J'ai pas fait de tour. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je pense. Donc il y a 5 jours, un truc comme ça. Comme vous voyez, j'ai pas de compte, hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait rajouté sur Discord il y a 2 semaines. Pour me dire quoi? Voilà, je garde l'anonymat parce que voilà, c'est quelqu'un du forum qui a décliné son identité, mais qui m'avait simplement dit je t'ai cramé en compte fake. Mais si vous faites ça, devenir en compte fake, une fois que vous êtes banni ou même quand vous n'êtes pas banni, mais libre à vous, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous le faites que moi je vais le faire. On est d'accord? Non, je n'ai pas de compte fake, j'ai 4 comptes, ils sont bannis les 4. Tout simplement, Mohamed Michel, Larziz Mor, pardon, Taqwa d'Allah et le dernier, Mohamed avec un tiret entre le H et le A. Donc voilà, je me suis jamais caché. Et si vous faites ça, vous cachez, venir en compte fake, faire des délires chelous en privé, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis pas dans ce délire. J'ai pas besoin de vos messages privés, j'ai besoin des messages privés de personne. Si c'est la drague, c'est la manipulation, c'est ce que vous voulez, faites ce que... Tant que vous faites pas ce qu'Allah Azzawajal veut, de toute façon, vous serez jamais tranquille, vous serez jamais en paix avec vous-même, déjà. C'est ça, et c'est un conseil que je vous donne. Faites toujours ce qu'Allah Azzawajal il veut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je prends ça comme une trahison venant de mes 2 meilleurs amis. Par Nessou Bek... Non, on va pas faire celui-là. Homme radin. Tiens, on va faire homme radin. Je viens de remarquer une chose que je me suis jamais attardé dessus. Il y a une section, il y a une partie relations sentimentales sur le forum. Je savais même pas. Tiens, frère Mohamed Ezzouak, qu'est-ce que la section relations sentimentales? C'est les relations hors mariage? C'est les sentiments, c'est le grand amour hors mariage. C'est quoi? En tout genre. Non, parce que je préfère savoir, hein. Parce que là, je vois, j'avais même pas fait attention. Depuis le temps, j'avais même pas cramé, quoi. Mais bon, plus rien ne m'étonne sur ce forum, hein. Donc par Azlae, homme radin, comment les reconnaître, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils vous offrent des trucs de temps à autre? Comment savoir si ces hommes profitent de nous et de notre gentillesse? C'est stratégique. Font-ils des calculs sur chacun de leurs actions pour nous appâter et ensuite être ingrats? Déjà, de quoi tu parles? Comment tu veux reconnaître un homme radin ou pas radin? Déjà, il faudrait que tu te maries avec un homme déjà. Là, on dirait que là, tu te prépares à la fornication, mais il faut que l'homme soit pas radin. C'est un truc de fou. Ah, si tu veux un homme paradin, va faire tes petites annonces alors. Va sur W Annonce. Va mettre une annonce comme quoi tu recherches voilà, contre argent. Dans ces cas-là. Non, mais Starfall, c'est fou quand même. C'est fou. Mais c'est quoi ces gens-là? Et j'espère qu'on va voir en bas. J'espère que vous l'avez blâmé par rapport à ça. Ouais, parce que là, ça se voit. J'ai aucune expérience avec les hommes, du coup, je me méfie des beaux parleurs. Mais il n'est pas rare de voir des filles comme moi tomber dans le piège de ces hommes-là. Tu n'as aucune expérience avec les hommes. Tu veux faire croire ça à qui en fait? Tout ce que tu viens de dire, ça montre que tu as de l'expérience avec les hommes. Si tu n'avais pas d'expérience avec les hommes, tu ne saurais même pas que ça existe un homme radin. Tu serais le cœur blanc, tu n'aurais rien du tout derrière la tête. Tu dirais aucune image négative d'un homme. Parce que tu n'auras aucune expérience avec un homme. Justement, les gens comme ça, là, ça veut dire que vous avez vécu pas mal de choses avec le sexe opposé et que maintenant, vous voulez reconnaître les gens qui n'ont pas tel ou tel défaut. Mais est-ce qu'Allah Zawajel nous a dit de faire les relations comme ça? Je sais pas, hein, je pose la question. Franchement, là, tu veux faire des relations comme ça, ouais, tranquille, et après on verra pour se marier. Non, mais c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Et je sens que dans les réponses, il va y avoir tout à côté de la religion. C'est-à-dire, il n'y aura aucunement une réponse religieuse qui sera mise en avant sur ton poste. On va voir, hein. Mais en tout cas, tu es très contradictoire, hein. Je n'ai aucune expérience avec les hommes. Du coup, je me méfie des beaux parleurs. Ouais, donc en fait, tu sais qu'il y a des beaux parleurs. Comment tu sais ça? À moins que tu espionnes les gens, tu les espionnes en couple et tout ça. Au lieu de t'intéresser à ta religion et de voir quel est un vrai homme, comment le reconnaître, c'est-à-dire quel homme se rapproche le plus du prophète alayhi salam, quel homme se rapproche le plus de la fermeté de Omar ibn al-Khattab, quel homme se rapproche le plus de Abu Bakr as-Siddiq, quel homme sera... Non mais c'est ça en fait, je comprends pas en fait. Les hommes, les sahabis, tu sais c'est qui? Tu connais les sahabis? Vas-y, cite-moi les sahabis, la liste complète, et dis-moi chacune de leurs qualités. Normalement, c'est ce que tu dois apprendre. C'est ça, préparer le mariage.
Moi, je comprends pas. Ouais, genre, un homme radin, il faut pas un homme radin, je sais pas quoi. Mais en fait, aujourd'hui, la communauté, c'est l'ignorance qui prime. Et c'est pour ça qu'on est en perdition, tout simplement. C'est un truc de fou, hein. Tiens, Soleil. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit, Soleil? En ce moment, tu tapes fort, hein, la journée Soleil. T'as vu, 35 degrés, 38 degrés, bref, trêve de plaisanterie, là. Alaykoum salam. Je vais quand même répondre à ton salam, t'as vu, hein. Je les capte direct à partir du moment où le gars veut pas payer, c'est pire que chelou. Le reste, je veux même pas en entendre parler. Mais c'est quoi que tu me racontes là? C'est ça ton repentir? C'est pas toi qui disais je suis dans le repentir? Je vais porter le voile bientôt. Et là, tu es en train de dévoiler que les mecs, tu sors avec et tu les captes direct, les hommes radins. C'est-à-dire que, en gros, là, tu es en train d'avouer pas à demi-mot, même pas à demi-mot, là, tu es en train d'avouer que tu échanges avec des hommes. C'est comme ça que tu les captes direct, qu'ils sont radins ou pas. Là, c'est ce que je suis en train de voir de ta part, hein. C'est ça ton repentir? C'est pas plutôt le chemin vers la débauche que tu es en train de faire? Je crois que plutôt que c'est ça, hein. C'est pas le chemin du repentir, hein. Loin de là, hein. C'est le chemin de la débauche, toi, que tu es en train de prendre. Et après, tu vas faire, Zahama, moi, je suis dans le repentir. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Normalement, ton délire au cinéma, t'aurais jamais dû le raconter à personne. Personne n'était au courant. Tu l'as raconté sur un post, carrément. Tu dévoiles tes péchés, les péchés des gens, sur un post, carrément. Et après, tu dis quoi? Moi, je suis dans le repentir. Alors que maintenant, tu continues. T'en as vu d'autres au cinéma ou quoi? Parce que là, tu me dis, tu captes direct les hommes radins. À partir du moment où le gars veut pas payer, ah, toi, t'es comme Perle, toi. Perle avec sa gaufre à 2,50 €, que l'autre, il a eu du mal à sortir la main de sa poche pour lui payer. Hors mariage, bien évidemment, hein. Déjà, le fait que Perle, t'aies pu faire ça hors mariage, une sortie avec un gars et lui demander, paye-moi une gaufre à 2,50 €, hein? Zarma, moi, je suis pas matérialiste. J'ai pris la gaufre juste au sucre. J'ai pas pris la gaufre Nutella banane à 4 ou 5 euros. Là, j'ai pris celle à 2,50 € et il voulait pas me la payer. Mais t'étais même pas marié avec lui. Donc, toi, c'est pareil, toi, Soleil. Toi, c'est pareil. Tu les captes direct. Comment tu peux capter direct les hommes radins? T'es dans le chemin du repentir. Tu devrais même pas parler à des hommes. Mais tu les captes direct. Ça veut dire que tu parles avec, tu échanges avec. C'est quoi cette communauté? Vas-y, j'ai même pas envie de lire la suite du post là. Je sens que ça va m'énerver. Mais bon, après, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, hein, j'improvise, hein, le prophète alayhi salam a fait une recommandation 3 fois. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. C'est un Sahih de Bukhari, si je me rappelle bien, là Alem. Donc, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas me mettre en colère parce que c'est une recommandation du prophète alayhi salam. Bien qu'il y a d'autres hadiths qui vont dire que le prophète alayhi salam ait pu voir des choses détestables au point d'avoir une humeur assez conséquente. On est d'accord? Donc voilà, je pourrais aussi prendre ça comme exemple. Subhanallah. Bon, bref, avoir un homme avec de l'anxiété est-il repoussant? D'accord? Donc on va aller voir. Avoir un homme par personnage anonyme. Bonjour les internautes, bonjour l'anonyme. En couple, un homme qui a une profonde anxiété, donc en couple, encore une fois, la banalisation des couples hors mariage. C'est un truc de fou, hein. C'est ça, je crois, le plus grand fléau, avec la banalisation du mensonge. Bien évidemment, hein, le fait de mentir et que demain, on a oublié qu'on a menti et on cherche même pas à le repentir, etc. Et le lendemain, on ressort des mensonges. Parce que personne sur ce forum, ou presque personne ne peut prétendre craindre Allah quand il use du mensonge. Et là, c'est pareil en couple. On va voir. Là, j'ai même pas envie de lire la suite. J'ai juste vu en couple. Non, pas forcément. Donc, il y a là 1, 2, 3. Tu es d'accord pour le en couple hors mariage? MFL. Oui, franchement, oui, l'homme est censé rassurer son épouse et non l'inverse. Donc, MFL, toi, tu parles de son épouse. Mais lui, il a dit en couple. Il a dit en couple, fallait le blâmer par rapport à en couple. Sinon, ce que tu dis, c'est très bien. Tu as mis son épouse. Mais lui, il est dans une autre catégorie. Lui, c'était en couple hors mariage, tu vois. C'était genre, ouais, on se met ensemble. Tu sais, comme dans les sitcoms, là, les années 90, les années 80, les trucs comme ça, c'est ça qui nous ont pollué le cerveau. Et aujourd'hui, on en vient à ce que depuis une quinzaine d'années, c'est normal d'être en couple. Moi, quand j'étais petit, j'avais 14-15 ans. Je vais vous faire une anecdote. J'étais au collège. J'avais 14 ans, un truc comme ça, ou non, 13 ou 14 ans. J'étais au collège, j'étais en 4e, je me rappelle très bien. Il y avait une fille dans ma classe, une Maghrébia, tu vois, d'origine.
et elle était là, à côté de moi, en cours d'histoire géo. Et je me rappelle, à un moment, je sais pas, j'avais une attirance pour elle, genre, elle était gentille, quoi. Je sais pas, elle était gentille et tout, pas comme d'autres de la classe. Et à ce moment-là, en fait, voilà, un jour est arrivé le jour, en fait, où elle aussi, elle dit, ouais, viens, on va parler bien. On est parti, c'était la sonnerie, c'était la récré. Et après, on a commencé à descendre en rentrant chez nous le soir, après les cours. Voilà, à se parler et tout, en marchant et tout. Voilà, au début, il n'y avait rien. Et puis au bout d'un moment, voilà quoi. Il y avait une envie de galoche l'autre, on va dire ça comme ça. Sauf que il fallait se cacher parce que son grand frère, il était en classe de 3e. Je me rappelle très bien de ça. Et il fallait que je me cache carrément. Pourquoi? Parce que sinon, il allait me chercher et il allait frapper sa sœur, on est d'accord. Et il allait tout répéter à ses parents. Voilà. Donc, je me rappelle de cette histoire. Ça me revient en tête, cette histoire. Et effectivement, voilà. C'était à une époque, c'était être en couple. Et là, à cette époque-là, il y avait dans la communauté quand même le grand frère qui était là. Pour la petite sœur d'1 an de différence d'âge. Et voilà, si elle avait le malheur d'être en couple, entre guillemets, avec, avec quelqu'un, et en plus, j'étais même pas musulman à l'époque, c'était chaud, quoi. Mais bon, à cette époque-là, peut-être que c'était une autre époque. Les garçons, les collégiens, ils n'étaient pas forcément en couple, les musulmans, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, ça ne peut plus arriver. Parce qu'elle, elle va répliquer quoi, la sœur? Ouais, mais toi, t'es en couple avec la Gaoria, là-bas, là. Je vous ai vu, vous êtes galoche dans l'autre jour, là. Donc, laisse-moi tranquille et laisse-moi faire ce que je veux. Maintenant, c'est comme ça. Voilà. Parce que les hommes sont plus des hommes. Voilà. Et bien évidemment, ils sont pollués le cerveau par la télévision, les médias, la radio, tout. Hein. Les réseaux sociaux. Vous avez très bien compris, hein, maintenant. Les séries animées, tout ça. Normalement, juste un film ou une série animée où il y a de la notion de en couple dans le scénario, mais normalement, on ne devrait même pas regarder. Déjà, je ne sais même pas si on devrait regarder un film ou une série. C'est de la perte de temps. Est-ce que le prophète, alayhi salam, il se polluerait le cerveau avec ça? Vous savez très bien que non. Mais bon, après, vous allez dire, mais nous, on n'est pas le prophète. Hein, c'est ça l'excuse. Astaghfirullah. Bref, en tout cas, MFL, tu as parlé d'épouse, mais lui, il parle d'être en couple. Hein. Mon mec... voilà, ou ma meuf, ou je sais pas quoi, on est d'accord. Bref, astaghfirullah. Vas-y. Je vois les réponses là, je les survole. Voilà, donc en couple, je sais pas quoi, vas-y. Regardez bien, repoussons, non, quand même pas. Non, vous pouvez pas lui dire, lui préciser juste qu'est-ce que t'appelles en couple hors mariage là. On répond pas à ton truc quand tu nous parles d'hors mariage. Normalement, c'est ça. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Société de consommation, ouais, vas-y, c'est le matin, on va éviter. Ennui total. Ennui, il n'y a jamais d'ennui. Si tu t'ennuies, tu sais, tu fais quoi? Tu apprends ta religion. Si tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu prends Riyad as-Salihin, par exemple, tu ouvres une page au hasard, tu lis jusqu'à épuisement pour que tu aies envie de dormir. Parce que je pense qu'il était 22h40, c'était avant de dormir que tu avais de l'ennui total. Voilà, je suis d'accord, on est des êtres humains, on a envie de s'aérer le cerveau comme on dit, mais quoi de mieux que le Coran ou la Sunna pour faire ça, normalement. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Je sais qu'il faut pleinement s'en remettre à Allah, d'accord? Mais actuellement, je me sens extrêmement seul depuis mon instance de divorce et depuis que toute ma famille est allée au bled. Mais pourquoi toi t'es resté en France et toute ta famille est allée au bled? Qui est ton tuteur de l'islam? Qui est ton mahram maintenant? Ça, je veux savoir, vu que toute ta famille est retournée au bled. Ça veut dire qu'on t'a légué un autre mahram en France alors? Un imam ou quelqu'un doué de raison ou un oncle paternel dans ces cas-là. Moi, je ne peux pas y aller pour des raisons personnelles. Je m'ennuie tellement, terriblement. Si tu peux pas y aller, il faut quand même que tu aies un tuteur. On est d'accord. Il fait super chaud, j'aime pas sortir quand il fait chaud, donc je sors pas mort de rire. Je suis casanière, mais quel conseil pourriez-vous me donner à une personne dans ma situation et casanière? Quel conseil pour s'en sortir moralement? Comme je te l'ai dit, la lecture coranique, la sunna aussi, tu peux lire bon nombre de choses. Si tu veux commencer par Kitab at-Tawhid, tu peux, Usul at-Talata, tu peux, Al-Wala wal-Bara, tu peux. Je te donne plein de livres, hein, si tu veux, Riyad as-Salihin, Muntakhab Hadith, Arahik al-Martoum, par exemple.
aussi, le nectar cacheté. Je peux te citer plein de livres encore, si tu veux. Je peux t'en citer à l'appel, hein, Adab al-Mufrad par l'imam al-Bukhari, les Sahih de Muslim, les Sahih de Bukhari, le Sunan de At-Tirmizi, aussi, le Musnad de l'imam Ahmad aussi, si tu veux. Déjà, quand tu vas lire tout ça, tu vas pas t'ennuyer, je te le dis, hein. Et en plus de ça, voilà, tu retiens ce que tu lis, tu le retiens dans ta tête et tu le reproduis. Voilà, quand il s'agit de une sunna pour faire quelque chose. Voilà. Tout simplement, hein. C'est pas compliqué, hein. Voilà, donc là, tu t'ennuierais déjà moins, peut-être. Mais là, je comprends pas, en fait. T'es casanière, c'est très bien, dans un sens, mais j'espère que tu l'es pour la religion, et j'espère que tu ne l'es pas parce que tu as été intimidé par toute ta famille depuis la nuit des temps, hein. Voilà, j'espère vraiment que c'est pour la religion, Inch'Allah. Et puis, bah, surtout, soucie-toi d'avoir un tuteur légal de l'islam. Et être en instance de divorce, c'est pas la fin du monde non plus. Après, en espérant que tu n'aies pas demandé le divorce, ou en tout cas, si c'est toi qui as demandé le divorce, que tu ne l'aies pas fait injustement. On est d'accord, alors qu'il n'y avait aucune raison. Voilà, j'espère aussi. Si c'est lui qui t'a fait la misère et qui veut demander le divorce ou j'en sais rien, sache une chose, bah, c'est des choses qui arrivent, qui ne devraient pas arriver, vu que c'est la chose la plus détestable d'Allah, le divorce. La chose autorisée la plus détestable d'Allah, c'est le divorce. C'est limite haram, c'est-à-dire carrément à la frontière du haram. Donc il aurait fallu éviter. Mais bon, après, si ça se passait mal, il faut se remettre en question, se poser les bonnes questions. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Est-ce que je l'ai choisi pour sa religion? Est-ce qu'il était juste dans la forme et pas dans le fond? Parce qu'il y en a, ils sont dans la forme mais pas dans le fond, hein. C'est juste la swag-attitude, hein. Il y a des gens, ils vont se marier avec des hommes. Il y a des femmes qui se marient avec des hommes ou des hommes qui se marient avec des femmes. C'est juste, c'est bon, ils sont musulmans. Parce qu'ils ont la swag-attitude, hein. Le camis, le jabador, voilà, c'est ça le fait qu'il va dire qu'il est musulman. Ou l'autre, ouais, c'est quoi, en camis avec les dernières TN, c'est ça? Et l'autre femme, ouais, le Gilbab, ouais, celui qui a 200 € là, sur le site, là, très tendance. C'est ça? Non, mais c'est pour vous dire, hein, c'est pour ça, j'ose espérer que non, hein. J'ose espérer que non. Mais bon, bref, en tout cas, ouais, vas-y, regardez soleil. Salam, alaikum salam. Bah, sors, vélo, balade, sortie, vacances, rando, occupe-toi. À la maison, pâtisse, apprends une nouvelle chose, range, trie, tout, lit. Ouais, donc en gros, pas de religion. Mais bon, ça veut dire que ton quotidien, non, je sais pas, quand on veut le chemin du repentir, déjà, on va chercher un livre qui nous parle du repentir sincère envers Allah. On va pas sur Internet faire comme savant congolais, taper repentir sincère, hadith, ou fatwa, ou j'en sais rien trop quoi là, ou islamka, ou ilm shari, je sais pas quoi. Non, maison islam ou quoi. Non, on va pas taper sur Internet. On trouve un livre et on l'achète à la maktaba qui parle du repentir sincère, les conditions, tout simplement. S'il y a rien de mieux que ça. Et toi, je sais même pas si tu as vu c'est quoi les conditions du repentir sincère, parce que tu es dans pleine... Tu continues ton chemin de la débauche. Et là, encore une fois, tu me le prouves. Tu lui mets quoi? Tu lui mets même pas des conseils religieux, toi qui es prêt à porter le voile, soi-disant. Astaghfirullah. Alaykoum salam. Force-toi à sortir, ne serait-ce que pour un petit pique-nique. Organise-toi des petites soirées spéciales avec petits plateaux, bonbons, gâteaux, un bon film, reportage, un bon film. Moi, je comprends pas, en fait. Un Gilles Babé, un barbu reluisant qui est devant un film ou sur Netflix. Vous trouvez pas qu'il y a une anomalie, carrément, de se polluer le cerveau comme ça? Parce que oui, c'est de la pollution de cerveau, on est d'accord. Je comprends pas ça aussi. Voilà, moi, je combattrai toujours les ennemis de l'islam et ceux qui veulent souiller l'islam et donner une mauvaise image de l'islam. Je serai toujours là à les combattre et à défendre ma religion. Toujours. J'arrêterai jamais. MFL, tu as des amis quand même. Invite-les à la maison ou propose-leur un resto. MFL, je vais te dire une chose. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Avoir des amis, oui, mais ça dépend. Il faut que ce soit des amis, non pas que tu les acceptes comme ils sont, mais il faut que ce soit des amis qui te tirent vers le haut au niveau religieux. Donc si elle a des amis qui lui proposent une soirée, je sais pas moi, quiz de l'islam par exemple, ou une soirée, on va regarder des Doros, voilà, par exemple, oui, ça c'est des vrais amis. Mais des amis qui veulent nous tirer vers le bas et nous, je sais pas moi, vas-y, je sors le jeu de cartes, on va jouer au rami.
Ah, sort le jeu, là, on va jouer Parché. Ah, sort le jeu, on va jouer Runda. Ah, sort la console, on va jouer tel jeu et tout. Alors que c'est du temps de perdu. Le mieux, c'est quand même la religion, on est d'accord. Et aller au cinéma, même toute seule, il n'y a rien. Bah si, il y a quelque chose. Est-ce que tu verrais Khadija bint Khuwaylid d'aller au cinéma, faire la queue et rentrer dans le cinéma? Est-ce que tu verrais le prophète Ali salam aller au cinéma? Enfin, je comprends plus rien, moi. Les conseils que vous donnez. Mais on est musulman ou pas? Je sais pas, moi. Je pose la question, est-ce qu'on est musulman ou pas? Sinon, apprentissage de sourate, ça occupe bien, alhamdulillah. Qu'Allah te récompense, car tu as fini en beauté avec une dernière phrase magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Excuse-moi pour les 2 premiers paragraphes, mais j'étais obligé, parce que tu peux me comprendre. Tout ce qui est détestable de la religion, je suis obligé de le combattre. C'est pas toi, mais c'est tes paragraphes, tu vois. Mais là, heureusement, le dernier paragraphe, il a été là. Alhamdulillah. Qu'Allah t'en récompense. Amarilis, donc la posteuse, merci à toutes les filles pour vos conseils. J'ai des amies, mais elles sont souvent occupées à cause du boulot et de leur routine. Mais je vais essayer de m'occuper un peu. Eh ben, t'occuper dans la religion, il y en a peu qui... Il y a que MFL. Voilà, il y a que MFL qui t'a conseillé. Et encore, c'est la dernière phrase. Sinon, apprentissage de sourate. Mais normalement, c'est que apprentissage de sourates. Je comprends pas comment on peut se contenter de connaître 3 ou 4 sourates ou 10 sourates. Je comprends pas comment on peut se contenter de ça. Comment on peut se contenter que de ça? On doit pas se dire l'archoma. Comment ça, je connais que 5 sourates, que 10 sourates? Je sais pas, moi. Normalement, on doit se dire la mort approche. On sait pas quand. Il faut quand même que j'ai un maximum de bagages. Donc, je vais encore apprendre d'autres sourates. Je vais apprendre des hadiths. Je vais mettre en pratique ce que je vais apprendre. En termes de sunna, je sais pas moi. Normalement, on ne sait pas quand la mort elle arrive, quand la mort elle survient. On peut pas dire ouais, ça va, j'ai 25 ans, vas-y tranquille, je commencerai les sourates, c'est un truc de vieux, je le commencerai à 35-40 ans, là j'aurai passé l'âge de jouer aux jeux vidéo ou je sais pas quoi. Astaghfirullah. Après, je dis le rappel, le premier rappel. Comment dire, le premier appel, il est pour moi, hein, on est d'accord, en premier pour moi, pardon. Pertinence qui nous dit, je te comprends, ce n'est pas simple, mais parfois c'est un mal pour un bien après un divorce, faut se reconstruire. C'est vrai, faut se reconstruire, mais faut pas se reconstruire avec l'ignorance. Faut pas se construire en mettant la religion de côté. Ça doit nous rapprocher encore plus d'Allah Azawajal. Surtout un divorce sans enfant. Mais alors là, on doit remercier Allah de ne pas avoir eu d'enfant et que c'est comme si on n'a jamais été marié. Et après, on fait sa vie normale. Mais avec la religion en avant. Comme ça, la prochaine fois, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que la baraka d'Allah. Bref, on va faire d'autres postes. On va voir, on en était à où. Ennui total, d'accord. Bébé, tête plate à l'arrière. Je sais même pas pourquoi je cliquerai dessus. Hein. Rencontre amicale, d'accord, on va voir rencontre amicale. Parce que c'est dans relations sentimentales. Enfin, la section que je n'avais même pas tilté qu'elle existait. Nani 42. Salem, je suis une femme de 52 ans et je recherche des amies femmes. Je suis à Saint-Étienne, je suis seule, ma famille est très loin de moi. La solitude. T'as 52 ans, on est d'accord. Tu n'as pas de tuteur de l'islam. Et tu t'ennuies, tu peux pas t'occuper à apprendre ta religion. Je sais pas, et tu comptes rester donc sûrement non marié, célibataire jusqu'à ton dernier souffle. Auquel cas c'est triste, mais si tu veux des femmes amies, pourquoi n'irais-tu pas à la mosquée? Il y a des femmes que tu peux rencontrer là-bas, des sœurs, file-là. C'est même pas des femmes, c'est des sœurs carrément que tu vas trouver. Peut-être qu'elles vont te proposer des activités. Tu sais, des activités associatives, quoi, qui est là pour, je sais pas, faire des maraudes, tu vois, en pleine nuit. Tout simplement, aller nourrir des pauvres, des SDF, ou j'en sais rien, moi, aller s'occuper des malades, des handicapés, voilà, pourquoi pas. Ouais, ils vont te proposer ça, ou alors dans les mosquées, les vendredis, faire la quête, la partie sœurs, où il y a la salle de prière pour les sœurs, quoi. Et voilà, je sais pas, moi, en tout cas... comment expliquer ça? Je sais pas comment je pourrais dire autre chose, mais il n'y a rien de mieux que ça. Donc voilà, des amis femmes, pas d'hommes, merci. Après, c'est louable de ta part que tu cherches amis femmes et pas hommes. Mais tu sais, je vais te dire une chose, tu as raison de dire ça parce que la grande majorité, à 90%, ça ne les aurait pas dérangés, des amis hommes.
Malheureusement, on est à une période où c'est vraiment... Voilà, même Vouriden, il dit fait de l'associatif carrément. Même lui, franchement, il a eu raison sur ce coup-là. Ouais, fais de l'associatif. Ça te fera rencontrer des gens et te faire des amis. C'est très bien dit. Voilà, il l'a dit à sa manière et il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, donc moi, c'est ça, je comprends pas en fait. Le mieux, c'est quand même voilà, de pouvoir avoir une autre vie qu'une vie seule de célibataire, on est d'accord. Dois-je les laisser partir ou attendre? On va y aller sur celui-là. A06, donc qu'est-ce que nous dit? Dois-je le laisser partir ou attendre? Salam alaikum, alaikum salam. J'étais avec un garçon pendant plus de 2 ans et aujourd'hui on a mis fin à cette relation pour plusieurs raisons. Mais tu n'étais pas marié. Donc déjà, ça n'existe pas être avec un garçon pendant plus de 2 ans. Pour Allah Azawajal, ça s'appelle tu as commis la fornication pendant plus de 2 ans avec un garçon. Dans ces cas-là, s'il te plaît, dis les mots justes, s'il te plaît. Quand tu veux dire ça, dis les mots justes. S'il te plaît. Au moins comme ça, tu seras sincère. Au moins comme ça, parce que là, dire comme ça, je sais pas, tu essayes de cacher ton péché. Mais en fait, non, ton péché, tu l'as mis en public. C'est comme je disais dans la vidéo précédente. Il y a des catégories de gens, ils affichent leur péché. Regardez, on est en plein dedans. Hein. Voilà, hein. J'ai menti au début de notre relation par peur qu'il me juge, ce qui l'a dégoûté et énervé. Ouais, d'accord. En plus de ça, on s'en fiche que tu lui as menti. Déjà, lui-même, il a menti à Allah Zawajel, puisqu'il a été en relation hors mariage avec toi. Astaghfirullah. Je me suis converti et j'ai appris que dans l'islam, les relations amoureuses étaient haram et qu'il fallait s'en éloigner. Ah bah tiens, comme quoi, tu vois, c'est très bien. Donc, pourquoi tu demandes de l'attendre, sachant que tu sais maintenant que les relations hors mariage, c'est haram. Donc, éloigne-toi de lui alors. Fais le repentir sincère. Ne lui parle plus, éloigne-toi de lui et ne recommence plus avec un autre homme. Je comprends pas en fait. Pourquoi tu veux le récupérer alors que tu sais que les relations hors mariage, c'est haram. Tout ce que tu sais de lui, c'est dans le haram que tu l'as appris. Faire connaissance, tout ça. Donc, il n'y aura jamais la baraka d'Allah. Je comprends pas. Ouais, bon, bref. L'attendre jusqu'à ce qu'il me pardonne et se sent prêt au mariage. Où je continue. Mais c'est pas question de continuer la vie de son côté. Déjà, première chose que tu fais, vu que tu t'es reconverti, trouve un tuteur dans l'islam. Déjà, pour régir pour tout, pour toi. Et ensuite, deuxièmement, après, tu cherches un homme pour te marier et ton tuteur peut te le trouver aussi. Mais par contre, tu évites les relations hors mariage. Et lui, bien sûr, tu l'oublies, vu que tu l'as connu hors mariage. Tous les souvenirs que tu as de lui, c'est du hors mariage. Tous les sentiments que tu éprouves pour lui, c'était dans le hors mariage, dans le haram. Bref, j'ai même pas envie de lire vos réponses, parce que je connais déjà vos réponses. Taxi 2.0. Alors, taxi, on va voir, hein, taxi 2.0. Assalamu alaikum. Ah, c'est ouais, d'accord, je vois, c'est quoi comme série. Tu cherches quoi? Ouais, je pourrais pas t'aider. Parce que moi, bon, je les connais tous, hein, les acteurs, que ce soit Ferkos, Tess, Meriem, Soukaina, ainsi de suite, je les connais tous, mais même Saïd, Nassiri, tout ça. Mais franchement, ça me dit rien de te balancer les noms. Hein, parce que je ne devrais même pas connaître ça, en fait. Tout simplement, je devrais même pas les connaître, ces acteurs-là. Ça me pollue le cerveau, même deuxième, même là, je dois éviter. C'est polluer le cerveau de la personne. En plus, maintenant, c'est de pire en pire. Voilà, dans cette télévision marocaine, c'est de pire en pire. Il y a de moins en moins de l'islam. Tout est copié sur la France. Les reines du shopping, le meilleur pâtissier, Fort Boyard et j'en passe. Et puis The Voice et ainsi de suite. Et franchement, voilà, normalement, juste ça, ça devrait nous dégoûter de la télé. Même celle du bled. Et on devrait arrêter de la regarder, on est d'accord ou pas? Bon, bref, dispute paire. Alors, on va voir. Moi, 16. Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai vraiment besoin d'aide. Tout d'abord, je vais vous rentrer dans le contexte. Mes parents sont divorcés et depuis petite, mon père ne s'est jamais occupé de moi et m'a jamais ramené en vacances ou autre. Ma mère m'a toujours acheté tout ce que je voulais et a toujours subvenu aux besoins de moi et mes frères. Alhamdulillah. Alors, tu as un père? Je comprends pas. Il a laissé sa femme, donc ta mère, s'occuper de vous, vous acheter les vêtements et tout. Et lui, il a fait quoi de son argent? Là, je comprends pas, par contre. Là, il y a un truc bizarre. Franchement, enfin, je sais pas. Bon, ce week-end, je suis allé chez lui, même si je n'aime pas. Donc, ils sont divorcés, d'accord. Donc, comme ils sont divorcés, déjà, ta mère, elle a pas un tuteur. Elle a pas retrouvé un mahram depuis qu'elle est divorcée.
Le mahram de ta maman t'aurait payé tout ça. Ça aurait subvenu à tes besoins. Enfin, je sais pas. Je comprends plus rien. On est en 2022. Je vais pas dire 1444 de l'Hijri. Hein, je vais dire 2022. Et voilà, je comprends plus rien. Les valeurs familiales ont disparu dans la communauté. C'est tout ce que, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bien sûr, les générations futures, ça sera de pire en pire. Ce seront des gens qui... Il n'y aura même plus de notion et de valeur de famille. Hein, je vous le dis, la valeur familiale disparaîtra même dans la communauté. Encore une ou deux générations et la notion de père-mère, voilà, il n'y aura plus. Hein, ça sera des couples qui se séparent quand ils veulent, etc. Et après, ils diront juste Inch'Allah, Wallah, c'est tout ce qu'ils diront comme mot. Hein. Malheureusement, salam alaikum, alaikum salam. Je vois qu'il y a des feux partout en ce moment. Un hadith latine annoncé. Alors je vois de quel hadith tu parles. Je ne pense pas que ça ait un rapport avec ce hadith qui est un des signes de la fin des temps. Mais effectivement, la question peut se poser. Hein. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça brûle partout, que ce soit en France, en Corse, en Italie, en Espagne. L'autre fois, c'était en Grèce. Vous vous rappelez aussi en Grèce, les incendies qu'il y a eu de fou, et ainsi de suite. Donc, on peut faire le rapprochement, mais là, Alem, encore une fois. Le mieux, c'est que tu poses ta question vraiment dans un endroit sûr et demande plutôt à un savant, quoi. Parce que là, à part un savant congolais qui sait que faire des copier-coller et ne saurait même pas s'exprimer d'un seul mot, voilà, devant un oratoire ou quoi qu'est-ce, il t'aura pas d'autre réponse, quoi. On est d'accord. Oui, je confirme, les pompiers passent à l'instant et c'est ainsi depuis ce matin et depuis. Ok, comme m'a dit un pompier ce soir, c'est le feu partout. Bah, Tanzanie, tu parles avec des pompiers, toi, je savais pas, hein, en espérant que cela se calme. Après, c'est vrai, les pompiers, respect à eux, surtout les pompiers volontaires qui sont là pour, bien sûr, préserver la faune et la flore, parce que là, c'est ce qu'ils font. Hein. Et effectivement, mais bon, j'ai appris que l'Office national des forêts allait licencier 500 salariés très prochainement. Bon, après, je ne suis pas dans la politique, mais est-ce que c'est logique? Sachant que déjà, là, les feux, ils ont du mal à les maîtriser. Là, tu enlèves des mecs qui travaillaient en forêt de France, hein, l'Office national des forêts, hein, voilà, l'ONF. Et ben, si tu les enlèves, tu en enlèves 500, ça va être de plus en plus compliqué de faire du nettoyage de forêt. Et après, bah, les incendies vont perdurer et continuer. Hein. Mais bon, la dégradation en France, ça ne se fait pas qu'à ce niveau-là. Dans le milieu hospitalier, au niveau de la santé, au niveau du social, etc. Donc, en fait, c'est de pire en pire, hein, on est d'accord. Bref, c'était le petit message hein, que je voulais faire passer avec. Donc ensuite, on y va. Hein, donc, situation célibataire, marié, divorcé. Alors, quel est votre... Ah, c'est un quiz, j'ai pas besoin de savoir. Ça m'intéresse pas du tout de savoir. Voilà. Besoin de vider mon sac. Bah, vide-le ton sac, se marier avec une personne avec zéro. On va aller voir. C'est possible d'avoir zéro attirance, zéro feeling, zéro communication et être quand même avec une personne, penser qu'au final les sentiments viendront après et feeling aussi. Franchement, je vais te dire une vérité, je sais pas. Donc on a été coupé, donc je voulais dire simplement comment tu peux faire pour parler avec quelqu'un et vouloir continuer à parler avec, s'il n'y a ni attirance, ni feeling, ni communication. Et en plus de ça, je ne pense pas qu'il y avait une troisième personne avec vous, hein, voilà, lors de votre rencontre et que vous avez parlé. Il n'y a pas de la baraka d'Allah, donc forcément, et en plus de ça, Allah Azawajal te met un signe comme quoi, fuis quoi. Fuis, va-t'en. Il n'y a pas de communication, c'est ça le pire. Il n'y a pas de feeling, ça aussi. Et l'attirance, vous savez très bien ce que l'islam dit sur l'attirance. Il faut un minimum d'attirance. Mais ce n'est pas ça qui doit réagir sur le choix pour la personne, on est d'accord. Donc on va revenir et puis on va faire un ou deux autres, on va voir. Donc j'arrive pas à me séparer des affaires. Ouais, je suis trop peur. Ouais, Google qui poste. Je me rappelle, il y a une semaine, j'avais vu, elle a posté au moins 10. Elle a mis 10 posts au moins d'affilée en 5 minutes. Journée par soleil. Ouais, vas-y. Bah, c'est normal, tes journées, tu dis ça un vendredi, quoi. Tu dis ce mot-là un vendredi.
Normalement, tu dois dire non, c'est le Yom Jumu'ah. Donc, Yom Jumu'ah, c'est jamais une journée comme ça. Mais bon, ton repentir, comme je te le dis, c'est vraiment pas un repentir, hein. Et là, tu me le prouves encore plus que c'est un chemin vers la débauche. Avec ouais, je sais même pas, les gens, ils sont impulsifs comme ça. Et après, je comprends pas que vous puissiez calculer ce genre de personnes. Insupportable. Alors, je suis dans à cause d'un oubli. Allez, on va faire le dernier par Najwa 135. Salam alaikum salam. Normalement, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme aujourd'hui, sauf que je me suis trompé d'heure, donc j'ai raté le rendez-vous. Je l'appelle, puis il me dit qu'elle va partir en vacances et tout, et qu'elle me rappellera pour me dire ce que l'on peut faire. Surtout que c'est un rendez-vous important aujourd'hui et que c'est le dernier rendez-vous, puisqu'elle va me transférer, d'accord. Dans l'attente de son appel, qui me paraît une éternité, j'angoisse limite, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je pense au pire, il faut vraiment qu'elle m'a... Ce que je voulais savoir, c'est ton mari, il fait quoi dans l'histoire? Il sert à rien? T'as pas de mari, alors ton tuteur de l'islam, il fait quoi? Il sert à rien? C'est pas ce genre de personne qui doit te régler tes histoires. Je comprends pas. Regardez, hein. Vanillana, ton angoisse ne va pas ranger. Moi, je comprends pas en fait. Ah, en fait, je pourrais juste réagir comme ça va plus vite, hein. J'ai donné la réponse. Parce que là, je comprends pas venir ici pour des trucs alors que il y a une personne qui peut s'occuper de ça. L'islam te donne une personne pour s'occuper de ça et t'en veux pas de cette personne. C'est mieux qu'une assistante sociale, hein. Mais bon, c'est ton tuteur de l'islam, ton mahram. Mais bon, je sais pas il est où, je sais pas ce qu'il fait, malheureusement. Donc, comment réussir à patienter? Mariage islam. Par Tounsi 216. Salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que vous allez bien, d'accord. J'étais dans une relation illicite avec une fille pendant 9 mois, mais on a décidé d'y mettre un terme car c'est haram et de couper tout contact. Bah, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. Pourquoi il y a une suite? Normalement, tu t'arrêtes à ça, fin de l'histoire. Et qu'Allah accepte ton repentir, ça y est, fin de l'histoire. Parce que le repentir sincère, c'est ne pas recommencer. Je sais qu'elle m'aime et je pense qu'elle souhaite encore qu'on se marie. Et de mon côté, je souhaite la marier. Mais c'est une relation basée dans le haram. Comment tu veux vouloir la marier? Elle s'est laissée détourner par toi et elle a laissé que toi, tu puisses la détourner de son père. D'accord? Donc à partir de là, est-ce que c'est une fille respectable? Voilà, après vous séparez, vous faites le repentir sincère, fin de l'histoire. Et vous recommencez plus. Bah moi, en tout cas, le conseil, je te l'ai donné, hein. Voilà. Avez-vous des conseils pour essayer à patienter 5 ans et partir la marier? Je comprends pas. Tu as le cœur brisé parce que tu as commis un péché. Et tu te demandes pas déjà comment je vais faire pour que mon cœur redevienne blanc à nouveau. Non, à la place, c'est directement, ouais, j'ai le cœur brisé, il faut que je la marie. Et tu viens de le dire toi-même. Tu viens de le dire toi-même que c'est haram ta relation. Bah vas-y, fais. Sinon, si tu vas la marier après 9 ans de haram et tout, et 9 mois pardon de haram et tout, et tu vas la marier, c'est considéré comme quelque chose de calculé. Donc il n'y aura pas de baraka d'Allah. Non, tu as fait 9 mois dans le haram, ça y est, tu te sépares d'elle, fin de l'histoire. Vous ne calculez plus et tu passes à autre chose. Et la prochaine, tu vas voir son tuteur de l'islam. Tu restes pas 9 mois pour vouloir la marier. Pourquoi vous morfondre? Vous vous aimez, alors mariez-vous. Bah, Salma Rumi, je vois que toi, tes valeurs religieuses sont vraiment catastrophiques, hein. Donc, il faut aimer avant de se marier. Il faut commettre le péché de Al-Ishq, qui est un très grand péché. Al-Ishq qui veut dire l'amour passionnel hors mariage. Il faut pour cela le faire et après on se marie. Mais s'il y a eu Al-Ishq, on ne peut pas se marier. Il n'y a pas la baraka d'Allah. Franchement, je ne comprends plus rien à cette communauté. Et vous osez donner vos avis. Mettez les avis islamiques en avant et si vous ne les connaissez pas, bah taisez-vous, c'est mieux. C'est pas moi. Enfin, je comprends plus rien moi. Blablacar confirme ou pas? Pékin Express. Blablacar, je me servais de ça à un moment. Peut-être que je peux aider. J'ai réservé un Blablacar aujourd'hui à 17h30. Sachant qu'il est 16h01. J'ai ma place suite à cela. C'était affiché complet le trajet. J'ai toujours pas de confirmation du conducteur. Est-ce normal? J'ai vu qu'on était 3 passagers dans mon statut, moi et 2 autres. Merci de m'aider. Bah, normalement, tu es confirmé vu que tu es dans le statut, toi et les 2 autres personnes. Après, normalement, tu dois avoir accès à son numéro de téléphone. Une fois que... Donc, tu n'as plus qu'à l'appeler ou lui envoyer un SMS.
Voilà. Après, bien évidemment, est-ce que tu es un homme ou une femme? Ça, c'est autre chose. Tu es une femme. Donc, normalement, tu vas pas prendre un blablacar avec, où il y a des hommes dans la voiture. On est d'accord. Voilà. Si c'est le cas, bah, qu'Allah me pardonne parce que je t'ai donné une solution pour commettre le haram. Donc, voilà. Je suis très à cheval sur ça. J'ai pas envie que je dois me justifier à Yom Kiyama par rapport à, ouais, t'as donné un conseil à quelqu'un pour commettre le haram, tu l'as poussé au haram. Bon, j'en sais rien, mais j'ose espérer que non. Si vraiment il y avait un homme ou plusieurs hommes dans la voiture et que même le conducteur c'est un homme, bah, qu'Allah me pardonne. Hein. Ce que je dis, je le retire. Voilà, tout simplement. Bah oui, c'est ça, hein, c'est ça. Il faut la taqwa d'Allah. Faut pas se prétendre musulman comme ça, juste par je suis musulman, fin de l'histoire. Avec l'apparence qui va avec. Non, non, il faut vraiment être musulman et pour tout, en tout et pour tout, voilà. Bon, ben, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Après, ça fera trop, je pense. Se marier à 24 ans, trop jeune ou pas. Aïcha radiallahu anha était bien plus jeune quand elle s'est mariée. Donc, je disais, Aïcha radiallahu anha, elle était bien plus jeune quand elle s'est mariée. Il y a beaucoup d'autres exemples, comme Fatim Zahra, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, était bien plus jeune quand elle s'est mariée. Dans la Sunna, on peut prendre énormément d'exemples. Que Saouda s'est mariée à 73 ans aussi avec le prophète alayhi salatu wassalam. Que Khadija bint Khuwaylid, elle en avait 40 quand elle s'est mariée. Et le prophète alayhi salatu wassalam en avait 25. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge pour se marier. Tout simplement. Le meilleur moyen, c'est de se marier pour se préserver. Et évitons les divorces, là, pour un rien. Parce que, voilà, les divorces d'aujourd'hui, les raisons, c'est catastrophique. C'est pour ça que les gens veulent plus se marier. Mais à la place, ils vont faire des relations de couple, leur mariage. Voilà, relation à distance. Regardez, j'ai inventé voilà, relation à distance. Bonjour à toutes. J'ai rencontré quelqu'un qui habite pas dans la même ville que moi, hein, 3 heures de train à peu près. Je souhaite avoir des avis concernant les relations à distance. C'est une relation qui a pour but le mariage. Mais ta relation, elle est haram, même si ça a pour but le mariage. Normalement, c'est son tuteur. Tu dois voir ça avec lui. Ouais, je veux me marier avec votre fille ou avec celle que vous gérez hein, en tant que tuteur. Je veux me marier avec. Dites-moi comment je dois faire. On est à distance. Voilà, je lui ai parlé 2 jours juste pour m'assurer que c'est bien une femme et tout. Et maintenant, je veux la marier. Voilà, et je veux pas la détourner de vous. Donc forcément, je passe par vous. Tout simplement. Voilà, et puis là, tu auras une réponse. Parce que là, tu me parles de relation à distance. On dirait que tu veux t'implanter pour une relation, tu veux camper sur une relation, on va dire, sur plusieurs mois, plusieurs années. Astaghfirullah. C'est un truc de fou. Hein. Quelles ont été vos appréhensions en étant loin de toute votre famille? Ouais, comment on peut être loin de toute sa famille? Surtout quand on est une femme, quand on est un homme. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là. Hein. Mais la communauté, voilà, je comprends pourquoi je n'étais pas venu pendant 5 jours. Ça me dégoûte en fait, ce forum me dégoûte. Vous allez me dire, bah casse-toi alors. Non, ce forum me dégoûte quand je vais dessus, je me casse pas, je réagis et je mets l'islam en avant. Si vous avez quelque chose à dire, c'est pas à moi en me disant casse-toi ou je ne sais quoi, comme dans le commentaire YouTube que j'ai réagi en début de vidéo, auquel j'ai réagi en début de vidéo, pardon. Mais par contre, ce que vous pouvez dire, c'est ah l'islam ça me fait chier. Ça, vous pouvez le dire, puisque c'est ça, en fait, le fond de votre pensée. Dites le fond de votre pensée et laissez-moi tranquille. Moi, je mets que l'islam en avant, tout simplement. Et si ça vous plaît pas, c'est que c'est la religion qui vous plaît pas. Fin de l'histoire. Un vrai croyant, un vrai pratiquant, il accepte le rappel de n'importe qui, même de son pire ennemi, il accepte le rappel s'il a mis la religion en avant. Fin de l'histoire. Voilà, c'était la phrase de la fin. Donc, passez un très bon week-end, pardon. Courage à ceux qui travaillent. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et toujours, on combat les ennemis de l'islam, ceux qui souillent l'islam. Il faut les combattre. C'est condamné blâmable. C'est obligatoire. C'est cité 9 fois dans le Coran. Je vais le répéter et je le répéterai toujours. Voilà. Je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.